C'est l'un des grands pas pour l'humanité. Avant la Lune, la conquête du pôle Nord. Et pendant longtemps, l'histoire a raconté que le premier homme à avoir marché sur le pôle Nord, c'est lui, Robert Peary. Après 18 ans de tentatives et 9 orteils perdus, voilà enfin le but atteint. J'ai le pôle, c'est ce que Peary télégraphie très modestement au New York Times en 1909. Pourtant, on ne voit aucun Peary sur l'unique photo qui existe de ses premiers conquérants. Ils sont 5. 4 Inuits, Hookea, Oota, Egingwa et Siglo. Et au centre, Matthew Henson. Il va falloir un siècle pour que leur exploit soit reconnu. À 12 ans, Matthew Henson s'engage comme moose. Et quand Peary, ingénieur de la Navy, l'embauche, il a déjà fait le tour du monde. Après quelques voyages ensemble, notamment au Nicaragua, il s'installe au Groenland, d'où partiront toutes les tentatives pour rejoindre le pôle. Mais contrairement à l'ingénieur, Henson, lui, vit au milieu des Inuits. Il a un enfant avec une Inuit, il parle leur langue, il apprend à conduire les chiens de traîneau, il serait même le meilleur des conducteurs, selon Peary. Et il faut au moins ça pour gagner ce pôle. Quand ils partent en février 1909, la température flirte avec les moins 60 degrés. Ils l'atteignent en avril de la même année. Henson raconte son épopée dans son livre, publié en 1912, Journal d'un explorateur noir au pôle Nord. Mais il se garde bien de raconter qu'en ayant ouvert la piste pour Peary, il est arrivé le premier. Dans une Amérique ségrégationniste, personne ne pourrait comprendre qu'un homme noir ait pu vaincre le pôle. Après cette conquête, Peary cesse d'ailleurs de fréquenter celui qui a été à ses côtés pendant 20 ans. À Peary, le blanc, les honneurs et la reconnaissance du pays tout entier. Henson, lui, a le droit à une vague médaille du Congrès, et encore en 1944 seulement. Il devient veilleur de nuit à Brooklyn et meurt dans l'anonymat en 1955, et il faut attendre 2000 pour que la Société américaine de géographie le reconnaisse enfin. Celui qui, le premier, aurait vaincu le pôle est noir, et il s'appelle Matthew Henson.